Ne soyez pas une truffe, allez directement à la chaussure de qualité dans le budget qui vous convient. Dans votre soulier, qu'est-ce qui justifie que le prix, d'une paire de chaussures soit à 100 €, soit à 1 000 ou voire plus, 2 000 €? En très peu de mots, une chaussure de qualité, c'est le cuir, donc la matière, le montage et les détails de fabrication. Et ne vous prenez pas la tête, l'important c'est que vos chaussures soient cousues et non pas collées. Alors un cuir d'entrée de gamme, c'est pas un cuir pleine fleur, c'est un cuir, corrigé, et souvent pour, que le fabricant, laisse croire au client que le cuir est qualité, même avec une pellicule de plastique. Vous me direz pour l'entretien, un coup d'éponge et c'est pratique, mais bon, on n'est pas dans la qualité. Vous prenez votre chaussure, pour vous le plus important, à part le fait qu'elle soit à votre taille bien évidemment, c'est la qualité de la peau, très, très importante. Un cuir de qualité, c'est forcément un cuir pleine fleur, c'est-à-dire que, c'est toute la peau entière, du cuir. Ce cuir donc, sera une matière vivante. C'est un cuir où il y a une profondeur. C'est un cuir qui peut être, ciré, entretenu sans problème avec des produits de qualité. Il ne faut pas qu'il y ait de défauts dessus. Il ne faut pas que vous voyez des veinages. Il faut que la peau soit presque parfaite, mais avec un grainage. Voilà. Vous avez, en principe, dans les chaussures de qualité, vous avez la tige qui est en cuir et l'intérieur, la c'est pas la semelle, je parle de la peau intérieure, qui épouse votre pied, qui est en cuir aussi. Alors, le cuir extérieur peut être en tannage chrome, c'est pas trop, trop grave. Au contraire, ça va même bien garder l'aspect des couleurs, de votre cuir. Mais à l'intérieur, il faut que la peau soit en tannage végétal parce que, le cuir est en contact avec votre peau. Même si vous portez des chaussettes, un tannage chrome peut, surtout si vous êtes un peu sensible des pieds, peut, vous donner des cloques ou des voilà, donc si vous êtes, sensible, évitez, de vous pouvez demander au vendeur si le tannage, de la peau interne est en tannage, végétal. Après donc, dans votre chaussure en cuir, vous avez 3 montages différents de qualité, hein, je parle. Vous avez donc le Black, vous avez le Goodyear et vous avez le montage norvégien, couture norvégienne, qui est une couture d'extrême qualité. Alors, pour, commencer, vous pouvez déjà prendre, une paire de souliers cousu Black. C'est très bien, vous aurez des chaussures très fines. C'est du cousu, direct, entre la semelle et la tige. Ça peut être sous gravure, c'est-à-dire, on ne voit pas sur la semelle ou direct, on voit. À ce moment-là, je vous conseille de porter aussi de mettre des topis pour protéger la semelle en cuir. Après le cousu, Black, le cousu Goodyear. Pourquoi vous allez choisir une chaussure de qualité cousue, Goodyear? Tout simplement, alors on va rentrer dans les détails techniques. Vous avez votre tige qui est le dessus, vous avez votre semelle en cuir et il y a un intermédiaire qui est la trait-pointe. La trait-pointe permettra c'est une bande de cuir qui est entre la semelle et donc votre, tige, qui permettra d'avoir une certaine étanchéité, qu'aura un peu moins le Black. Plus une chaussure est étanche, plus vos pieds sont protégés, car c'est le but du jeu. Après le cousu Black que je vous ai décrit et le cousu, Goodyear, vous avez le cousu norvégien. Le cousu norvégien est une couture, beaucoup plus sophistiquée avec des nœuds qui sera plutôt pour des chaussures de montagne ou des chaussures un peu plus rustiques, mais qui sont encore plus, étanches que le cousu Goodyear. Donc pour savoir si c'est cousu Black, cousu Goodyear, cousu, norvégien,
Vous êtes dans un magasin de qualité avec des accessoires qui vont avec, on vous propose vous demandez au vendeur quand même, là, en principe, on est déjà dans du top. Le vendeur sera même fier de vous annoncer: «Non, ça, c'est du cousu Blake, ça, c'est du cousu Goodyear, ça, c'est du cousu norvégien. Regardez les coutures, très apparentes, avec des nœuds». Donc il y a pas de problème, vous serez tout de suite renseigné et même, il sera fier d'annoncer, la qualité, des coutures, de votre soulier. Et ne vous prenez pas la tête, l'important c'est que vos chaussures soient cousues et non pas collées. Alors, si vous avez un tout petit budget, aux alentours de 100 € hein, et on vous propose des chaussures collées, qui sont des chaussures un petit peu qui sont moins formelles, qui sont des chaussures un petit peu plus, je dirais, pour, aussi bien la ville que la campagne et elles sont abouties, elles paraissent, quand même solides. Vous pouvez quand même opter pour cette paire de chaussures. Bien sûr, mais vous les mettrez pas au bureau. Ça sera des chaussures que vous utiliserez un peu tous les jours, voilà. Vaut mieux des chaussures bien collées que des chaussures, à mauvais blec, voilà. Après le cuir, après le montage, je vais vous parler de petits détails qui font toute la différence dans les chaussures de qualité. Dans les chaussures de qualité, vous avez un cambrion, vous avez, un remplissage en liège. Alors ça peut être soit du liège, aggloméré, soit carrément une plaque de liège. Pour absorber les chocs quand vous marchez. C'est très important pour le confort et la qualité. Quand je pense, par exemple, à une paire de berluti, je pense bien sûr à la qualité, des finitions comme, le glaçage d'une paire de chaussures, alors vous glacez uniquement le bout et le tal et l'arrière de la chaussure, donc le bon bout. Vous pensez aux coutures, qui sont au-dessus, vous pensez à quand vous elles sont au soleil, presque la transparence du cuir par rapport heu, aux couleurs qui ont teint votre cuir. Voilà. Alors, vous avez différents prix, bien sûr, comme vous l'avez constaté, sur vos souliers. En dessous de 100 €, vous aurez des cuirs, de très mauvaise qualité, bug bindés ou même des fois, les chaussures sont carrément en plastique. Aux alentours de 140-200, vous aurez, un petit cuir, mais avec bon tannage, chromé bien sûr, mais correct. Les chaussures seront cousues, vous aurez, des semelles en cuir, non vous avez déjà une entrée de gamme qui est pas trop mal. Entre 200 et 600, alors là, c'est vous rentrez dans des chaussures, déjà de qualité. Vous avez déjà, le tannage qui est en tannage, lent végétal, aussi bien pour, la semelle que pour le dessus, donc la tige et au-dessus de 600, là, c'est le Graal. Vous avez des chaussures, même faites par, un artisan, alors, on vous dit fait à la main, donc en grande partie fait à la main, voilà. Attention aussi, ne vous précipitez pas dans des marques comme, très connues qui se veulent luxueuses et en fait, vous payez la marque et pas la qualité. Donc, là, j'en parlerai pas pour pas avoir de problème avec ces marques, mais vous m'avez compris. Entre une paire de chaussures, de moyenne qualité, enfin même plutôt de bonne qualité, je dirais, aux alentours de 350, vous avez 7e largeur, je dirais, c'est parfait. En revanche, à côté, vous avez, quelqu'un qui porte, des bottines ou des chaussures, dont il est très fier. Il vous annonce la marque, Yves Saint Laurent, et il vous annonce le prix, 1 500 €. Et vous apercevez que le cuir est bug-bindé, collé, avec une fermeture éclair qui peine. Vous vous dites: «Mais, il y a une escroquerie là». En fait, vous venez de payer soi-disant une marque de renommée, de luxe, mais en fait, pas du tout. Vous vous êtes fait avoir, tout simplement. Alors, la zone de danger, c'est quand vous commencez à payer plus de 600-650 € et voire plus et vous ne savez pas si c'est de la qualité ou pas. Là, gros danger, surtout pour une première paire de chaussures.
Alors si c'est votre première paire de chaussures, je vous déconseille je vous conseille pas spécialement Berluti, qui est une marque d'excellente qualité, mais je dirais il faut avoir 2 critères pour choisir cette marque. Un, le portefeuille, et 2, que vous soyez déjà à votre sixième ou huitième paire, que ça soit pas votre première paire. On reste dans la super qualité. Berluti est une marque formidable, mais ça doit être en aucun cas votre première paire de chaussures. Je suis novice, mais je viens d'entendre les conseils que je vous ai prodigués à l'instant. Je prends ma paire de souliers en main et je regarde, je l'examine. Déjà, ça sent bon le cuir. Vous avez une semelle en cuir qui est cousue. Je vous ai indiqué comment reconnaître, une semelle cousue d'une semelle collée. Je regarde le talon. Il y a une superposition de peaux, l'une sur l'autre. Je regarde encore à l'intérieur, il y a un cuir, à l'intérieur qui est différent du cuir, de la semelle extérieure. Il semblerait, en passant le doigt, que vous sentiez des coutures. Vous avez des lacets de qualité. Voilà, donc vous avez déjà une bonne indication. Après vous avoir, parlé de plusieurs, montages, moi j'aimerais bien revenir sur le montage, Goodyear. En sachant que ce montage est un montage extrêmement solide, qui vous isole, des intempéries grâce à une trait-point qui fait la liaison entre, la semelle et la tige qui est le dessus de la chaussure. Donc le montage, peut-être Goodyear est peut-être, celui à privilégier car c'est un des montages, le plus solide et qui fait l'intermédiaire entre le Blake et le cousu norvégien. Il est entre les 2. C'est vraiment un montage, moi je dirais à privilégier. Et surtout, bonus, vous pouvez, comme la semelle Black bien sûr, mais aussi comme la semelle norvégienne, dans la semelle Goodyear peut être, la plus facilement, remplacée, de façon, presque, tout le long de votre vie, en fait. Vous pourrez faire remplacer la semelle, sans problème. Le cousu Goodyear, pour moi, reste à privilégier. Un, c'est réparable. 2, c'est durable, bien sûr. Et c'est confortable, tout en restant, souple et résistant en même temps. Le durable, bien sûr, c'est parce que ça supporte, les intempéries, l'humidité, voilà. Bah, une fois que vous êtes sorti du magasin avec vos chaussures, vous êtes fier d'avoir vos chaussures aux pieds, vous pouvez marcher un petit peu avec. Je parle de chaussures avec, les semelles en cuir. Mais je vous conseille quand même, au bout d'un ou 2 jours, d'aller chez votre cordonnier et de vous faire poser une paire de topis, surtout si les trottoirs sont pas terribles chez vous. Je vous conseille de poser une paire de topis, de mettre, des fers incrustés à l'avant. Ne touchez pas aux talons, il y a un bon bout, en caoutchouc, derrière, donc il y a pas de problème, vous vous pourrez changer ce bon bout, au bout d'un moment. Mais en attendant, la première chose, c'est d'aller chez votre cordonnier, poser une paire de topis et de faire incruster des fers à l'avant, qui seront vissés. Vous ne voulez pas mettre de topis. Donc le cousu Goodyear est parfait, parce que vous allez pouvoir remplacer au bout de 5, 6, 7 ans, votre semelle. Mais je vous conseille quand même de mettre, des fers incrustés, à l'avant. Donc vous allez, user vos semelles. Il faut surtout pas que les coutures soient attaquées trop vite. Donc vous serez obligé au bout d'un moment de faire changer, la semelle. Coût du changement, 150 € à peu près. Donc ça se justifie uniquement si vous avez une paire qui coûte déjà plus de 500 €. Si vous avez des chaussures qui sont de chez Bexley et qui coûtent, 139 € par exemple et que vous ne mettez pas de topi, vous allez être obligé de changer. Alors c'est souvent cousu black, mais bon, vous allez être obligé de changer la semelle et là vous allez payer le prix de votre paire de chaussures donc mettez des topis, c'est mieux. Pour reconnaître une semelle de qualité, en fait, c'est très difficile, elles sont peintes, les semelles. Tu sais, la plupart des semelles sont tellement vernies que tu
Mais non, parce que c'est le vernis va protéger aussi, le cuir de la semelle. Au au bout de au bout d'un certain nombre d'années donc, j'ai constaté que certaines paires de chaussures duraient plus longtemps que d'autres. D'abord pour les chaussures cousues, quel que soit le Black, cousu, Goodyear norvégien, la chaussure est cousue. À partir du moment où elle est cousue, elle va vous durer beaucoup plus longtemps. En revanche, il faut protéger ces coutures. Alors ça peut être une couture sous gravure, donc déjà ça protège la couture puisque, les coutures ne sont pas apparentes. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'ai vite compris à force de changer les semelles, un peu trop rapidement, que même une chaussure de qualité, la semelle s'use. Donc je mets des topies maintenant, avec des fers, encre en avec des fers, vissés, voilà, incrustés dans la semelle. C'est ce qu'il y a de mieux. Il existe, différents fers, à chaussures. Vous avez, le top du top qui est le fer incrusté, vissé et puis vous avez les fers, comme qui ressemblent un peu à des fers à cheval d'ailleurs, mais en plus petit, qui sont, cloués. Heu, c'est mieux que rien. Le fer cloué est mieux que rien. Moi, je vous déconseille aussi de ferrer votre talon. Là, vous pouvez glisser. En revanche, l'avant, de votre chaussure, l'avant de la semelle de votre chaussure est fait avec des fers, cloués, c'est mieux que rien. L'idéal étant bien sûr des fers incrustés, vissés. Les fers peuvent faire du bruit, surtout si c'est des fers qui sont sur les talons. Là, vous faites un boucan infernal, pour la discrétion, on repassera. En revanche, votre talon a un bon bout en plastique, c'est en caoutchouc plus exactement, c'est parfait, vous ferez aucun bruit. Normalement avec des fers, incrustés, vissés, comme c'est à fleur de votre semelle, vous ferez, quasiment pas de bruit. Non, faut pas exagérer non plus. Donc c'est très discret. Et pour finir, je vais décomposer les souliers de qualité en entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme. Entrée de gamme, vous avez Bexley, chaussure à 139 €, la deuxième paire à 89 dans les enfin bref. Là, vous avez des chaussures qui sont quand même, d'assez bonne qualité, cousues Black. Moyenne gamme, vous avez bon, je suis obligé de faire vite, vous donner une marque, ça pourrait être une autre, j'ai choisi celle-là. 7e largeur. 7e largeur, vous êtes dans les 350. Vous avez une chaussure Vous avez des chaussures aussi bien cousues Black que Goodyear, vous êtes dans l'excellente qualité. Et puis, top du top, John Lobb ou Weston. Là, vous êtes dans le Graal. Là, vous êtes dans la très, très, très bonne qualité. Vous avez des cuirs, dont les marques sont propriétaires en plus, je parle du tin elles sont propriétaires des tanneries et des cuirs. Et vous proposeront, avec des artisans, de faire des chaussures qui sont pratiquement faites à la main. Il y a des machines bien sûr, mais elles sont faites à moitié à la main, moitié à la machine. Là, on est dans le Graal et c'est le Graal, c'est la super qualité. Et si vous avez le temps, si vous avez, les moyens, n'hésitez pas même à aller dans les ateliers, que ça soit en France, en Espagne, au Portugal et en Italie, bien sûr. Voir les artisans. Vous avez, par exemple, si vous voulez une concentration, d'artisans, de fabriques et d'usines, vous avez, Majorque, qui est une île, en Espagne donc, avec la famille, Abalejo qui fait entre autres une super marque qui s'appelle Carmina. Là, vous êtes dans le haut de gamme, vous verrez des choses formidables, vous verrez tout le processus de fabrication, d'une paire de souliers de qualité. Un petit clin d'œil à Jack Timeless qui me faisait remarquer que le prix des Weston a explosé. C'est vrai, moi aussi je l'ai constaté. Il y a à peu près, une petite quinzaine d'années, vous aviez par exemple le modèle 180 qui était à, 400-420 à peu près.
qui maintenant, est à 650. Est-ce que c'est justifié? Oui, en partie parce que le coût de fabrication a augmenté, aussi bien au niveau du tannage, des pots, bien sûr, il faut payer les ouvriers, les boutiques. Donc, bah, comme tout, la vie a augmenté, donc, le prix des chaussures aussi. Et notamment le prix des chaussures de qualité comme que font, Weston. Malheureusement, c'est justifié. Alors, pour le prix des une autre personne faisait remarquer que le prix des Berluti avait, alors là, lui, carrément doublé en moins de 15 ans. On était passé de 1 340, une paire de Berluti, par exemple, le modèle en, Warhol, qui est leur mocassin, emblématique, et maintenant, il faut compter un peu plus de 2 000, donc ça a presque, quasiment doublé, oui, en l'espace de 16 ans, 16 17 ans, oui. Alors l'explosion des prix, hem, comme on l'a constaté, vient de l'explosion du prix des matières aussi, bien sûr. Et aussi, il y a une deuxième raison qui vient s'incruster et de plus en plus, et c'est un phénomène, c'est que certaines marques veulent, en augmentant leurs prix, montent pas monter en gamme, forcément de leurs, chaussures, mais, en image, en termes d'image. Et là, moi je suis moins d'accord là. C'est des choses qui auront plus un rapport avec le snobisme, du client. Et là, moi je fais abstraction, de ça. N'allez pas faire ce genre de marque de chaussures. Revenez à des marques qui, bon, même si leurs prix ont un peu explosé, restent, convenables. Voilà, comme, marques comme 7e Largeur ou même Weston, et que même si leurs prix ont explosé, restent, justifiés. Voilà. Alors que vous êtes un novice, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous ne serez pas un gogo. Vous ne serez pas une truffe, vous serez au parfum. Vous serez un affranchi.